Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. Nous sommes mardi 9 novembre. Et est-ce que nous avons cette recherche d'être parfait? Nul n'est parfait. Vous savez, vous connaissez le proverbe. Il en manque un bout au proverbe. On devrait dire personne n'est parfait sauf Jésus. Et oui, Jésus est Dieu, il est parfait. C'est logique. Maintenant, dans la recherche spirituelle, je rencontre ici ou là une recherche de la perfection, mais bon, beaucoup de gens cherchent authentiquement la perfection de Jésus, que tu es. Et que tu es, Jésus, la perfection, puisque tu as tout créé avec ton Père et l'Esprit Saint. C'est parfait. Mais nous avons une recherche sincère qui consiste à nous améliorer. Nous cherchons à nous améliorer, à être meilleurs. Et Jésus nous y encourage, nous donne la force de le faire. Est-ce que pour autant, il faut savoir raison garder? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, comme je vous le dis régulièrement, nous sommes, par ta grâce, Jésus, capables de poser des actes saints, de saints actes. Ce qui ne veut pas dire qu'on se prend pour des saints et des saintes. Poser des actes saints dans la prière, c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est une grâce que nous recevons. Et nous avons, bien sûr, nous constatons dans nos prières, dans notre façon de prendre un peu de recul sur nos actions, nous constatons que nous avons des imperfections. Nous avons des défauts. Des défauts qui sont dus à plein de facteurs. Donc, il ne faut surtout pas courir chez un psy, mais bien prier pour demander à Jésus d'améliorer nos défauts. Mais comme on dit, des fois dans la sagesse populaire, qui doit certainement avoir un lien avec l'Esprit Saint, quand c'est vertueux, quand c'est positif, c'est qu'on dit d'une personne, elle a les défauts de ses qualités ou les qualités de ses défauts. Je vais prendre l'exemple d'une sainte, Mère Teresa. Mère Teresa, vous savez, c'est celle qui était à Calcutta avec les très très pauvres. C'était une personne qui avait un caractère vraiment très fort. Et les personnes qui l'ont côtoyé en témoignent. Croyez-vous réellement que cette personne, que cette sainte, qui avait ce caractère, si elle avait eu un caractère un peu moumou, vous pensez qu'elle aurait tenu dans cette mission qu'elle a conduite par la grâce de Jésus, bien sûr? Non, jamais. Elle ne se serait jamais arrivée. Jésus a choisi une femme avec un caractère trempé. Croyez-vous que Sainte Jeanne d'Arc, dont nous avons peu d'informations sur son caractère, pourtant on peut imaginer que dans sa relation, y compris avec les capitaines,
cette armée qu'elle a levée par la grâce de Jésus encore. Vous croyez que... Bonjour messieurs, alors on va aller faire la guéguerre. Non, voilà. Il y a du caractère. Et je vais prendre un exemple inverse. En ce moment, enfin depuis de très nombreuses années, dans la société matérialiste, la personne qui a un peu de fermeté, qui est un peu raide, on va dire, tout de suite on dit celui-là c'est un méchant ou c'est une méchante, sans ce... Voilà, c'est la télé qui développe ça. Vous savez, la télé qui mélange par exemple les sujets graves avec des gens qui n'y connaissent rien ou qui font de l'humour sur des sujets très sérieux, très graves. C'est une façon de toujours empêcher que l'on traite les problèmes. Quand vous avez, je sais pas moi, votre enfant qui est malade, vous n'allez pas commencer à faire des plaisanteries sur d'autres sujets. Vous vous occupez de votre enfant qui est malade. Et là, il n'y a personne qui rigole. D'accord? Voilà. Donc, la société matérialiste, et puis derrière, celui qui pousse cette société matérialiste, sans Dieu, bien sûr, c'est Satan, voilà, le diable. Il pousse pour qu'on mélange tout, qu'on soit complètement paumé. Et puis, toujours, il nous met dans la tête que les personnes qui ont du caractère sont en fait des chiants, des emmerdeurs, alors que il y a des personnes qui ont du caractère, eh bien, des fois, elles posent des limites. Elles disent non à des situations qui nécessitent vraiment des non. Mais dans la société matérialiste, on veut que des oui. Par exemple, j'ai pas d'argent pour acheter, je sais pas quoi moi, un nouveau lit. Eh bien, c'est pas grave. Tu viens faire un crédit, on va te voler, je sais pas combien. Au lieu de dire, je me contente de mon vieux paddock, de mon vieux lit, je mets un petit peu de sous de côté, et puis quand j'aurai les sous, j'achèterai mon nouveau lit. Voilà. Non, prends un crédit. Et puis, tu devrais prendre ça, et puis ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est toujours des oui. Oui, mais tu payes. Oui, mais je te transforme en esclave. Oui, oui, jamais non. Donc, quand nous avons en nous des capacités à dire non, eh bien, il ne faut pas les transformer en capacité à ne dire que des oui. D'ailleurs, Jésus, tu l'as dit toi-même, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Entre tout ce qu'il y a entre le oui et le non, et du démon. Voilà. Donc, et quand et je reviens à la question, là j'ai fait un gros écart, pardon Jésus, mais c'est essayer pour vous faire comprendre que quand nous avons des fois nous croyons avoir des défauts, mais attention à ne pas chercher à être trop lisse, trop voilà, je constate un défaut, et vous avez ce défaut, voilà, vous le donnez à Jésus, on donne notre misère à Jésus, pardon, notre pauvreté, comme on dit, dans la Sainte Église, nous avons tous des pauvretés, c'est-à-dire des défauts qu'on n'arrive pas à dépasser, mais ça ne nous empêche pas d'aimer Jésus, hein. Jésus lui-même, tu nous as dit, Jésus, si vous attendez d'être parfait pour m'aimer, vous ne m'aimerez jamais. Hein, c'est clair, c'est très explicite. Voilà, j'ai des défauts. Voilà. Bon, les gens qui me connaissent savent que j'ai des défauts. Voilà. Alors, je fais ce que je peux pour m'améliorer, mais il y a des choses, j'y arrive pas. Est-ce que ça m'empêche d'aimer Jésus? Non, pas du tout. Ça ne m'empêche pas d'aimer Jésus. C'est le sens. Jésus a dit, je suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les pauvres et les malades.
Les pauvres ne veut pas dire que les pauvres matériellement, c'est les pauvretés. Nous avons des pauvretés, c'est notre histoire, notre éducation, nos vécus d'enfance et puis de jeunes, d'adultes, etc. Nos histoires, nos histoires de vie, nos galères, voilà, mais aussi nos joies. Merci Jésus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que ça, je voulais poser ça, vous voyez, vous expliquer ça, pour vous dire quoi? Que quand on accepte, on regarde ses défauts, on essaie d'améliorer ce qu'on peut, et ça ne nous empêche pas d'aimer Jésus. Et bien au contraire, parce que quand on est réaliste par rapport à ses défauts, eh bien, il se passe que on aime d'autant plus la perfection que tu es Jésus. Je suis attiré par Jésus qui est parfait parce que je vois que j'ai des défauts. Et je fais ce que je peux et j'en garde quelques-uns, j'essaie d'améliorer. Je ne suis pas l'Immaculée Conception, hein, il n'y en a qu'une, c'est notre très sainte mère, la très sainte Vierge Marie. Et j'aime Jésus. Le fait de me voir avec mes défauts me fait aimer Jésus. Voilà. Au lieu de chercher, c'est très bien il ne faut pas se détester, mais bon, ça va quoi. Hein. Se regarder le nombril, non, la société matérialiste, c'est ça quoi. Regarde-toi le nombril du matin au soir et du soir au matin. Hein. Voilà. C'est ça quoi, la proposition du diable et de ses serviteurs, grosso modo, c'est ça. Hein. Occupe-toi que de ton ventre. Et puis le reste, ça je ne dis pas. Voilà. Donc, j'ai mes défauts, mes limites, et waouh, je suis attiré par Jésus, et en aimant Jésus, j'ai accès à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la joie de t'aimer Jésus, l'accueil de ta paix, l'accueil de ton amour, parce que Jésus nous a aimés le premier, vous le savez, et il continue à nous aimer le premier. Et c'est mon espace d'amour, c'est mon Dieu. Jésus, tu es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint, alléluia. Et voilà, tant de gens se regardent en disant non, je suis trop minable, je suis trop zéro pour aimer Dieu. C'est pas pour moi ça, vous voyez? Mais ça, qui c'est qui pousse dans ce sens-là? Hein, d'attendre d'être parfait pour aimer Jésus. Ben, c'est le diable. Il veut que vous croyez, que vous imaginiez qu'il faut être parfait pour aimer Dieu. Comme ça, il est tranquille, il peut continuer à vous emmerder et à vous laisser dans votre jus et dans votre esclavage. Voilà. Alors que aimer Jésus, c'est à la portée de chacun. Nous sommes équipés pour aimer Dieu, le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons le modem, nous avons ce qu'il faut. C'est naturel à notre conception. Nous avons l'équipement. Hein, pas besoin de payer 29 € par mois pour avoir la box, pour pouvoir avoir la connexion. On l'a gratuitement, la connexion avec le bon Dieu. Alléluia, merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Et c'est super. C'est absolument magnifique. Nous l'avons. Alors, faisons-le. Laissons-nous aimer par Jésus, et comme à une personne qui nous aime, eh bien, nous lui retournons cet amour. Jésus est une personne, hein, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Nous croyons en un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est venu il y a 2000 ans, il s'est offert sur la croix pour nous, et il est ressuscité, et depuis il ne nous a pas quittés. Et il ne nous quittera jamais jusqu'à la fin des temps. Et il reviendra dans sa gloire, c'est son second avènement,
sur des nuées d'anges. Il ne viendra pas du tout comme la première fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, bien sûr. En nous acceptant tels que nous sommes, eh bien, nous développons cet amour pour toi, Jésus. Et c'est magnifique. Alors que si on n'accepte pas nos défauts, on croit que ces défauts, ils nous empêchent d'aimer Dieu, eh bien, on est à côté. Voilà, tout simplement. Et quand nous relationnons avec Jésus, Jésus il veut une relation avec nous, eh bien, nous découvrons un espace d'amour qui est nouveau et qui va faire que nous allons pouvoir poser des actes saints sans devenir forcément des saints et des saintes, mais nous allons pouvoir commencer à poser des actes saints par grâce. Voilà, des exemples, je pourrais en donner. Je pense que vous aussi, en regardant votre vie, et il y a des moments où vous avez posé des actes saints. Eh bien, ces actes saints, vous pouvez, Jésus multiplie les pains, il nous permet aussi de multiplier les actes, les saints actes, les actes saints, dans cette relation d'amour que nous devons laisser, enfin, à laquelle nous devons répondre, parce qu'elle est belle, elle est magnifique, et elle est l'autoroute pour la vie éternelle, le royaume des cieux que tu nous promets, Jésus. Amen. Jésus ne nous demande pas d'être des ceci ou des cela. Il nous prend comme on est. Sinon, il ne serait pas venu. Hein, qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu il y a 2000 ans? Il allait voir tout le monde. Il s'arrêtait au bord de la route et il discutait avec le lépreux. En plus, il le guérissait. Voilà. Il discutait avec tout le monde. Le collecteur d'impôts, que tout le monde ne pouvait pas blairer, bien sûr. Il était le collabo avec les Romains. Donc le mec, il ne pouvait pas le voir. Jésus, il va manger chez lui. Vous imaginez la révolution dans les têtes? Il a dû se faire plein de copains, Jésus, à ce moment-là. Et donc, il y a énormément de gens très différents. Mais il a même guéri la fille le serviteur d'un soldat romain, d'un gradé romain. Voilà. Imaginez les mecs. Quoi? Tu vas guérir le serviteur l'esclave d'un centurion? Mais t'as pété un plomb, là. Vous voyez? Les gens, comment ils ont pu comprendre? Mais Jésus, il vient. Il est là. Il regarde pas le mec. Il dit que ce centurion, il a trouvé une grande foi chez lui. Je vous dirai la parabole, vous la mettrez dans les commentaires. Elle est hallucinante. C'est magnifique. Jésus n'a pas dit c'est un occupant romain. Voilà, qu'est-ce que je vais aller me mêler de ça alors qu'il fait. Ils sont occupants de mon peuple, du peuple hébreu. Jésus est venu pour tous les peuples. Hein. Mais non, il regarde, il a vu que ce centurion, son serviteur était en train de mourir et ça, c'était insupportable à ce type. Il était gradé romain de l'armée romaine. Et alors, il a juste vu cet amour, vous voyez? Il n'a pas dit, bon, écoute, quitte l'armée, et puis quitte l'armée d'occupation, et après, je viendrai m'occuper de guérir ton serviteur. Non, non. Il lui a dit, rentre chez toi, et quand tu vas rentrer chez toi, ton serviteur sera guéri. Et le centurion lui a dit, tu l'as dit, ça sera comme tu as dit. Et Jésus a dit, j'ai jamais vu une telle foi chez les gens qui ont la foi. Voilà. Vous voyez, il faut se détendre, quoi. Enfin, il faut se détendre. Il faut être dans la conviction et puis pas se faire un procès permanent non plus, quoi. En disant, j'ai pas ceci, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Voilà. J'ai pas fait mes obligations, je sais pas quoi. Vous voyez? Ah non, là, je me suis sali, je peux pas prier. Non. Jésus a dit, ce qui est sale, c'est le cœur qui est sale. C'est pas l'extérieur.
Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin, que d'accepter nos imperfections et de continuer, 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 ne jamais lâcher l'amour de Jésus. Dans la prière, dans sa joie, dans sa paix, bien sûr, cherchant à nous améliorer autant qu'il est possible de le faire, par ta grâce, Jésus, mais voilà, s'accepter et en même temps accueillir, toujours accueillir cet amour qui est le plus important, qui est le plus important. Voilà. Je vais vous prendre un exemple qui vous paraîtra bizarre. Vous avez des enfants, voilà. Les enfants, ils vous font chier, voilà. Pardon Jésus, je le dis comme c'est français. Est-ce que vous allez arrêter de les aimer? Mais non, c'est vos gosses. Voilà. C'est comme ça. Ils font n'importe quoi, ils s'alimentent pas comme il faut, après ils sont malades, etc. Vous leur dites, ils s'en foutent, etc., etc. Ils gaspillent l'argent, etc. Vous faites ce que vous pouvez, mais ça vous énerve, ils vous agacent. Qu'est-ce que vous allez faire? Rentrer en guerre contre eux? Ben non. Vous allez les aimer et vous allez continuer à les aimer parce que c'est vos enfants. Et ben voilà. Et ben, que fait le bon Dieu? Voilà, si tu fais pas tant de prières, je t'aime pas. Si tu fais pas ci, je t'aime pas. Ben non. Donc il faut nous accueillir cet amour et être dans la persévérance de cet amour, tout simplement. Voilà. Après, moi je suis pas enseignant, hein, je vous dis les choses comme ça, comme elles me viennent. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint, merci Marie, merci Saint Joseph, merci Sainte Marie-Madeleine, merci à toute la cour céleste, merci Saint Michel Archange qui est comme Dieu, merci Saint Gabriel Archange, merci Saint Raphaël Archange, merci à tes anges guérisseurs, merci à tous les anges qui te servent Jésus. Voilà, une petite réflexion. Je discutais avec notre chère doyenne il y a quelque temps, là, et puis hop, cette idée est venue. Car trop souvent, je vois des gens qui se dispensent de relations avec Jésus, qui est Dieu, parce qu'ils s'en voient indignés. Bon, voilà. Et ça m'est insupportable, parce que je vois des personnes qui sont aimées de Jésus et qui se cachent derrière des choses qui ne sont... Voilà, c'est dommage. C'est dommage et Jésus nous aime dans nos imperfections aussi. Il n'aime pas, si on fait le mal, il n'aime pas ça, c'est évident. Il va nous aider à en sortir. Mais il nous aime. C'est bon de se sentir aimé. Hein, voilà. Un enfant qui a fait une bêtise, ses parents le grondent. Bon. Et après, quelques heures plus tard, la maman prend son petit dans ses bras, lui fait un bisou. Et il se dit, waouh, j'ai fait une bêtise, et elle-même, waouh, donc il grandit. Et ben nous, c'est pareil. Voilà. Donc, je vais pleurer là, donc ça sert à rien. Parce que j'ai envie de pleurer, parce que c'est bon de se sentir aimé par Jésus, qui est Dieu, voilà, tout simplement. Alors, c'est réciproque. Il nous aime, nous l'aimons. Et voilà, donc au travail, enfin c'est pas un travail, c'est la joie. Merci Jésus pour ta paix et ta joie. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, toi dont le cœur immaculé triomphera. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne,
Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, et si vous n'êtes pas des amis, à bientôt peut-être. Bonne journée, dans la paix de Jésus.